Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre en ce net moment. Bonjour et bienvenue dans cette édition des journaux. Landry Bimaï à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision des Christian Mouchampa Mpandé. Au sommaire de cette actualité, lancement des examens d'État 2024-2025, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, est déjà arrivé à Bandundouville pour superviser la session ordinaire de l'examen d'État 2025. Et ces titres est à suivre dans ce journal si seulement vous nous restez fidèles. Ouvrons ces journaux avec cette actualité. La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas non plus. Le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Voilà ce qu'a dit Samuel Mbemba, ministre intérimaire de la justice. Il commente les procès de Joseph Kabila ouverts depuis vendredi dernier. Suivez. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas. Elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir en tant que ministère de la justice de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance. Comme annoncé dans les sommaires, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, est déjà arrivé à Bandundouville pour superviser la session ordinaire de l'examen d'État 2025. Prévue du 28 au 31 juillet 2025, une présence des hauts niveaux pour garantir le bon déroulement des épreuves. Suivez. Bana biso bakosala ba examen wana momikani mona et kopesa bango mokakoswa. Merci. Et puis en bref, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Chabani, a annoncé lors de la 53e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 25 juillet 2025, l'organisation prochaine d'un forum pour la paix dans les provinces du Kwango, Kwilu, Maïndombe ainsi que dans la ville de Kinshasa. Ces forums visent à établir un contrat de paix durable entre les communautés affectées par la crise du phénomène Mobondo. L'objectif est de promouvoir la réconciliation, la cohésion sociale et la préservation des nouvelles violences dans les régions durement touchées par ces conflits. Apparu en 2022 dans l'ex-province du Grand Bandundu, le phénomène Mobondo puise ses origines dans des tensions communautaires
communautaires, notamment entre les Yaka et les Teke. On poursuit ces journaux dans la ville-province de Kinshasa. Pour la propriété dans la ville précitée, le président de la République ordonne de responsabiliser chaque niveau des gouvernances locales du bourgmestre au chef d'avenue pour faire respecter la discipline de propriété, de redynamiser la brigade des salubrités, la doter des moyens humains, matériels et juridiques, de lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et des épaves qui y sont inutilement stationnés. Le président de la République tient à ce que l'image de Kinshasa, miroir de notre pays, reflète l'ordre, la propreté et le sens de responsabilité. Conscient de l'importance d'un cadre de vie sain, pour la santé et la dignité de nos concitoyens, il a rappelé avoir personnellement lancé, le 19 octobre 2020, le programme Kinshasa Bopeto, un projet ambitieux de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ces programmes, au-delà de son cadre local, devaient inspirer toutes les autres villes de la République. Cependant, force est de constater que les défis à relever dans les domaines de la salubrité demeurent immenses. Il y a là manifestement des raisons de prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'amélioration du cadre de vie des Kinshasa est une priorité qui appelle à un engagement sans relâche pour faire de notre capitale une ville propre, vivable et digne du prestige de notre nation. Dans cette perspective, il en a appelé à un sursaut d'orgueil collectif. La lutte pour un environnement propre ne saurait être l'apanage du seul gouvernement. Elle exige la mobilisation de tous, dirigeants comme citoyens. Il a engagé en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa, en collaboration avec le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre sans délai les mesures suivantes. Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Lancer une réflexion sur la création d'une unité spécialisée avec pour mission prioritaire de débarrasser les avenues de Kinshasa des véhicules abandonnés et épaves qui y sont inutilement stationnés. Un rapport circonstancié assorti des propositions concrètes devra être présenté au Conseil des ministres dans un délai de 7 jours par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville pour évaluation et mise en œuvre. Le procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est ouvert vendredi 25 juillet 2025 devant la haute cour militaire de Kinshasa. Joseph Kabila est poursuivi pour une série de chefs d'accusation particulièrement graves, notamment la haute trahison, l'implication présumée dans un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide, viol, torture et occupation militaire dans la ville de Goma. Absent à l'audience, l'ex-chef de l'État Joseph Kabila est jugé par défaut à la demande du ministère public qui affirme ne pas avoir pu localiser l'accusé à ses résidences connues des Gombe et des Kingakati. En l'absence de tout représentant de la défense, seuls les avocats de l'État constitués en partie civile étaient présents à l'audience. Ces derniers ont cependant sollicité et obtenu un renvoi au 31 juillet prochain afin de prendre connaissance des nombreuses pièces du dossier. On ne peut pas plaider sans avoir étudié un dossier d'une telle ampleur, a déclaré Maître Laurent Kalengui, bâtonnier et avocat de l'État.
Ainsi s'achève cette édition du journal. Landry Bimaï était à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampin-Pandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.